repose-pied, 4 roulettes, un petit moteur. Voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. Tu l'as sûrement déjà vu filer sur la route ou sur des pistes cyclables, la trottinette électrique. Pratique, rapide, écolo, mais savais-tu qu'elle a une histoire bien plus longue ce que l'on pense? Alors aujourd'hui, on va un peu remonter le temps pour répondre à une question: qui a inventé la trottinette électrique? Alors avant de parler de la trottinette électrique, on va voir qui a inventé la trottinette tout simplement mécanique. L'idée de la trottinette ne date pas du tout d'hier. À la base, c'est un jouet pour enfants apparu au début du XXe siècle. 2 roues, une planche, un guidon et c'est parti. Mais très vite, des adultes s'en emparent aussi. Et en 1915, une invention surprenante arrive aux États-Unis, l'autopède. C'est une trottinette motorisée avec un moteur essence de 155 cm3. Oui, vous avez bien entendu, à essence. Elle pouvait atteindre une vitesse de 35 km/h. Elle a même été utilisée pendant quelques années par les facteurs. Mais malheureusement, ce modèle de trottinette était extrêmement bruyant, encombrant et extrêmement lourd. Puis quelques années passent, il faudra attendre jusqu'à 1990 pour que des ingénieurs commencent à jouer à électrifier des trottinettes. Les batteries, elles étaient encore extrêmement lourdes et peu puissantes. Donc les modèles étaient plutôt rares et extrêmement coûteux. Mais en Israël, un ingénieur du nom de Nimrod Sapir développe ce qui sera connu plus tard sous le nom de MyWay, une trottinette électrique pliable et légère. En 2009, il fonde la marque Inokim qui deviendra les pionniers du marché. Mais à ce moment-là, le grand public n'est pas encore prêt à utiliser ces moyens de déplacement. Le vrai boom commence du coup en 2010 grâce à 2 choses. Les batteries au lithium qui deviennent beaucoup plus performantes et surtout les applications mobiles. En 2017, des entreprises comme Line ou Bird lancent les premiers services de trottinettes électrique à libre service dans toutes les grandes villes américaines. Et ce système-là explose très vite dans le monde entier. Europe, Asie, Amérique du Sud. Mais avec le succès viennent aussi les problèmes. Stationnement sauvage, sécurité, cohabitation avec les piétons. Certaines villes interdisent temporairement les trottinettes électriques. D'autres imposent des régulations strictes. En France, par exemple, il faut avoir maintenant plus de 14 ans pour conduire une trottinette électrique. Et aussi, il est obligatoire de porter un casque hors agglomération. Et de plus, avec les accidents, les assurances et les normes se sont renforcées. Bref, maintenant la trottinette électrique est devenue un vrai sujet de société. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que devient la trottinette électrique? Aujourd'hui, on peut retrouver la trottinette électrique partout en France et même partout dans le monde. Il en existe pour tous les goûts. Petite, maniable, puissante, pliable et même connectée. Certaines ont une autonomie jusqu'à 80 km avec des freins hydrauliques, suspension, clignotants, bref, des mini-motos urbaines. Aujourd'hui, Webot est le numéro 1 de vente de trottinettes électriques en France. Alors non, la trottinette électrique n'est pas une invention récente. C'est le résultat de plus d'1 siècle d'évolution. C'est le résultat entre gadgets, jouets, jusqu'à un moyen de transport. Et toi, tu le vois comment le futur? Trottinette volante? Modèle autonome? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ce monde de la trottinette. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss les riders!